Comme vous le constatez à l'instant, certaines pages de cette présentation ont de l'audio et d'autres non. Vous distinguerez celles qui n'en ont pas par l'absence du symbole haut-parleur en bas à droite du numéro de page. Celles qui n'ont pas d'audio vous donnent suffisamment de temps pour lire ce qu'il y a sur la page. Le document de la présentation est disponible en téléchargement en format PDF pour prendre des notes. Qui suis-je? J'œuvre en marketing depuis 1994, parfois en agence de publicité, parfois en vente média. J'ai presque toujours été impliqué dans mon secteur, particulièrement avec IAB Canada, à travers lequel j'ai été appelé à offrir des formations depuis 2002. J'ai aussi enseigné à l'Université de Montréal et à mon compte à plusieurs reprises depuis ce temps. Mon parcours complet est disponible sur mon site internet titinteractif.com ainsi que sur ma page profil LinkedIn. Le processus d'achat du consommateur a été identifié par Elias Saint-Elmo-Lewis il y a plus de 100 ans. Oui, c'est un vieux modèle, mais qui tient toujours la route aujourd'hui. Nous avons vu passer depuis ce temps d'innombrables permutations de lettres rajoutées et changées à cet acronyme qu'est AIDA, AIDA. Mais quand on les analyse bien, on réalise qu'il s'agit d'artifices inutiles. Le modèle AIDA s'applique toujours aujourd'hui, ainsi qu'aux plateformes numériques. Bien entendu, avec les plateformes numériques, nous pouvons mesurer beaucoup de choses, presque tout en fait, ce qui permet d'y ajouter des lettres ou des étapes justifiées de par leur mesurabilité. Nous y reviendrons plus tard dans un autre module. Ce qui est important de retenir avec le modèle AIDA, c'est que d'une étape à la prochaine, nous nous adressons à de moins en moins de gens. Ce qui signifie qu'à la pointe en bas d'action, lorsqu'on considère ceux qui sont prêts à acheter ou à passer à l'acte à l'instant présent, il s'agit que d'une très petite population. Si nous considérons alors un taux de clic moyen, par exemple, la moyenne pour la publicité d'affichage pour les annonceurs automobiles au Canada en début 2014 est de 0,13%. À premier coup d'œil, cela a l'air assez insignifiant. Mais à la lumière du modèle AIDA, c'est probablement un juste reflet de la proportion de gens prêts à passer à l'acte à ce moment présent-ci. Regardons maintenant quel est le processus d'achat du consommateur avec l'exemple d'une femme qui se cherche l'âme sœur sur un site de rencontre où elle se fera magasiner par d'autres personnes inscrites qui sont en quête de la même chose. Elle complète dans une première étape une fiche sur laquelle elle inclut sa photo et descriptif. Elle recevra probablement une centaine de messages dont elle effacera la majorité. Elle porte une attention plus particulière aux fiches restantes et en élimine encore la majorité rapidement, ayant trouvé de petits détails qui ne font pas son affaire. Elle communique avec les quelques survivants pour valider davantage si la réalité concorde avec la perception des fiches sur le site. Et elle accepte un premier rendez-vous. Ramenons l'exemple au processus d'achat du consommateur. Dans une première étape, on réalise qu'on a un besoin, qu'il soit majeur comme l'achat d'une nouvelle maison ou mineur comme un remplacement de bouteille de shampoing. L'étape première, où la fille rédige sa fiche, est analogue à établir clairement quels sont nos besoins. Une recherche d'informations à haut niveau débute. On y passe plus ou moins de temps selon l'urgence de l'achat, la rapidité à laquelle il nous faut cette chose, ainsi que selon la complexité ou l'envergure de l'achat en question. La présélection de solutions débute.
Pour certains achats réguliers, nous avons déjà cette liste de fait dans notre tête. Pour d'autres achats moins fréquents où la recherche sera plus longue, il nous faudra plus de temps pour convenir de cette liste. Pour des achats réguliers, souvent nous passons cette étape et allons directement à l'achat. Pour d'autres, nous analyserons et comparerons les solutions avec un peu plus d'attention afin de faire un bon choix. Dans le processus d'analyse, nous considérons les prix. Souvent, ils sont affichés, connus et non négociables. Parfois, ils sont moins évidents et il nous faut obtenir une offre ou une cotation pour pouvoir comparer les solutions préconisées. On fait son choix et passe à l'acte d'achat. Puis nous évaluons toujours notre niveau de satisfaction afin de préparer le prochain cycle d'achat et sauver du temps. Les deux processus, AIDA du point de vue du publicitaire et celui-ci du point de vue du consommateur, sont parfaitement compatibles. Il est très important pour une marque de considérer le processus de ses consommateurs pour ne pas se faire d'illusions sur son potentiel réel et bien planifier ses communications à chaque étape avec celle-ci de la concurrence face aux clients. La dernière étape, la huitième, est la fidélisation, qui peut être active, passive ou absente. Nous voyons ici le cycle décisionnel du consommateur numérique selon McKinsey, une firme de consultation américaine. Les 7 premières étapes font le pont du point bleu à gauche, soit la réalisation du besoin et la présélection, jusqu'à celui de droite, l'achat. Les plateformes numériques nous permettent de suivre le consommateur pour déterminer s'ils deviendront activement ou passivement fidèles ou encore non clients. Parfois, le consommateur d'un nouveau produit a une expérience extraordinaire et nous deviendrons clients fidèles actifs. On ne veut pas prendre la chance d'essayer autre chose qui serait probablement moins extraordinaire. Par contre, la liste de présélection demeure en tête au cas où la situation ou notre préférence ne serait pas disponible la prochaine fois. Parfois, l'expérience est bonne, correcte, mais il existe peut-être de quoi de mieux. Dans ces cas-là, la prochaine fois, nous essayerons un autre item dans notre liste de présélection que nous n'aurions pas nécessairement retenu la première fois pour voir et comparer si sa consommation est meilleure. Est-ce que l'expérience avec cet autre produit ou service-là est meilleure que le premier et de cette façon-là, on va se faire un choix ou s'entendre à ce que ce sont tous des produits ou services semblables, un ou l'autre fait l'affaire. Pensez tout simplement à des situations où des personnes que vous connaissez qui jurent que par Coca-Cola ou que par Pepsi, si vous lui offrez l'autre, ils ne veulent rien savoir. Pour bien d'autres gens, un ou l'autre, aussi bon. Alors, ça dépend pour chacun ses choix. Parfois, l'expérience est un échec, une déception. Le cas échéant, nous rayons cette marque de notre liste. Ces comportements ne sont aucunement uniques aux plateformes numériques. On les a dans le monde hors ligne, mais les plateformes numériques nous permettent de suivre et reconnaître les consommateurs qui témoignent d'un comportement ou d'une autre, ce qu'on ne peut pas faire hors ligne.